Salut, ça fait longtemps, hein? And the Oscar goes to... Artegar. Je reviens pour une nouvelle vidéo. On va partir dans un désert en Turquie, dans une forêt bambou en Chine. Je suis Artegar et aujourd'hui je m'intéresse à des lieux insolites dans le monde. Située en Chine, dans une gorge profonde au sud-ouest du Sichuan, la forêt de bambou de Heizhougu est l'un des lieux les plus mystérieux et lugubres au monde. Aussi appelée la terrible vallée de la mort ou encore le Bermude de la Chine, cette forêt renferme bien des mystères. La légende raconte que dans les années 50, on aurait retrouvé des traces d'hommes primitifs dans la forêt. On y a trouvé également dans les années 80 le squelette d'un immense oiseau dont les ailes mesuraient plus d'1 mètre et qui possédait 2 têtes. Au début des années 50, 30 soldats de l'armée du Kuomintang décident d'entrer dans la forêt et ne reviendront jamais. Leur trace n'a jamais été retrouvée, et en juin 1955, ces 2 autres soldats qui décident d'aller dans cette forêt, on ne les retrouvera jamais non plus. En 1964, l'équipe d'enquête de ressources forestières décide de mener une expédition dans la forêt de Heizhougu pour pouvoir percer ces mystères. L'expédition fut menée par 2 chasseurs, et en arrivant à l'entrée de la gorge, les 2 chasseurs décidèrent de lâcher leurs 2 chiens de chasse pour pouvoir ouvrir la marche. Malheureusement, les 2 chiens ne ressortirent jamais de la forêt. La seule chose qui apparut fut un épais brouillard qui empêcha toute l'équipe de pouvoir se distinguer. Pris de panique, ils décident tous de ressortir de la forêt et ne jamais y revenir. En 1976, à nouveau, 3 autres membres de l'unité d'exploration des forêts de la province du Sichuan décidèrent d'explorer les lieux. Ce n'est que 3 mois plus tard qu'on retrouvera leur squelette, perdu au beau milieu de la forêt, sans pouvoir expliquer la cause de leur décès. Depuis, aucune autre expédition n'y a été organisée. Le temple de Vatisvarankoil, au sud de l'Inde, abriterait une bibliothèque bien mystérieuse. En effet, en ce lieu seraient conservées les archives de la destinée de tout homme vivant sur Terre. Ce temple est lié au dieu Shiva, et il fait aussi partie des 9 temples de Navagraha, qui sont les temples liés aux 9 planètes. Celui de Vatisvarankoil, lui, est lié à la planète Mars, dont Angaraka en est le dieu. Les auteurs de ces étranges archives de la destinée sont 7 moines. Bientôt, on va nous demander d'aller chercher des pendentifs, de sauver une princesse et de ramener des petits triangles, tout dorés. Pour ceux qui ont la ref, je vous la mets par là. Ces auteurs auraient atteint un niveau de conscience très élevé. Ils auraient consigné tout leur savoir spirituel sur des feuilles de palmier il y a 2000 ans, et on situe cet ouvrage généralement à l'époque du Christ. Les archives sont reliées et se présentent sous une forme de grand carnet astrologique, écrite dans une ancienne langue tamoule, et qu'ils sont nommés Nadi ou Nahadi. Les connaissances sur les nadis, donc les textes anciens, sont détenues par les brahmanes. Ce sont des moines initiés qui font de longues études pour pouvoir officier dans le temple et possèdent également des facultés médiumniques. La lecture des nadis se fait non pas avec la date de naissance, mais avec l'empreinte du pouce de la personne. En effet, on sait que tout le monde a des empreintes uniques et ça permet d'être lu par les moines un peu comme les lignes de la main. Ces traducteurs interprètent et informent les élus de leur chemin de vie. Tu étais l'élu, c'était toi! Et en effet, s'il y a des élus, il y a aussi des personnes qui ne sont pas présentes dans les annales, donc dans les textes anciens, et qui ne sont pas autorisées par les dieux à connaître leur chemin de vie. Toutes les interprétations faites avec ces nadis sont souvent empreintes de karma et indiquent aux personnes comment pouvoir réguler ou en tout cas améliorer leur vie s'ils se sont décalés du chemin. Et pour finir, il faut savoir que les feuilles sur lesquelles sont inscrites toutes ces connaissances sont en train de noircir, et on prévoit qu'elles seront absolument illisibles dans une centaine d'années. Au sommet d'un mont, en Turquie, trône un site constellé de géants de pierre. Une prouesse réalisée il y a 11 500 ans. Son nom signifie la montagne ventrue. En Turquie, Göbekli Tepe est une excroissance dans une steppe où quelques rares arbres émergent. Et son sommet culmine à plus de 800 mètres d'altitude. Gravir ces pentes revient à remonter le temps. Sur le site, des cercles de monolithes de calcaire hauts de plusieurs mètres peuvent capter notre regard. Longtemps resté enfoui, c'est en 1995, avec une équipe menée par Klaus Schmidt de l'Institut archéologique, qu'ils ont été découverts. A l'époque, le retentissement est immense dans la communauté scientifique. En effet, ils ont essayé de dater les pierres qu'il y avait sur le site, et ils ont dû certainement tomber de leur chaise à l'époque, quand ils ont vu la date. En effet, 9500 ans avant Jésus-Christ. Conclusion, c'est les bâtiments les plus anciens de l'humanité qui viennent d'être découverts. Göbekli Tepe date de la période du Mésolithique, une période de transition entre le Paléolithique, le temps le plus ancien de la préhistoire, qui finit dans cette région vers moins 12 500,
et le néolithique, la période qui débute vers moins 8000 avec l'apparition de l'agriculture. L'environnement a changé et l'ère glaciaire se termine également. Un des mystères du site, ce sont les monolithes taillés qui ont été amenés d'une carrière à 1 km de là. Sachant qu'on était en 9500 avant Jésus-Christ, comment alors des chasseurs-cueilleurs, qui ne savaient faire que ça, sans roues et sans fer, ont pu les déplacer et les tailler? Pour réaliser ces blocs, les bâtisseurs ont dû respecter certaines étapes. D'abord faire chauffer la pierre pour qu'elle éclate, et ensuite la tailler et la détacher à l'aide d'une pioche plus solide, certainement du quartz. Les monolithes étaient ensuite roulés sur des rondins de bois et hissés à l'aide d'un plan incliné. Dans la carrière, une stèle de 7 mètres et pesant 50 tonnes a été retrouvée inachevée sur le site. Combien de personnes il a-t-il fallu pour pouvoir tracter une stèle de cette taille? Et si on compare avec un autre site de pierre érigée, donc les Mouets de l'île de Pâques, un scientifique a estimé que pour une pierre de 100 tonnes, il fallait entre 500 et 700 personnes pour pouvoir la tracter. Alors on se demande encore, comment des chasseurs-cueilleurs ont-ils pu s'organiser à ce point pour pouvoir déplacer des pierres de cette taille-là? Pour finir, on constate que les piliers les plus récents sont aussi les moins hauts. On commence par 6 mètres pour les plus anciens, à 3 mètres pour les plus récents. On estime qu'il y a eu un âge d'or au 9e millénaire avant Jésus-Christ et un déclin jusqu'à moins 8000 avant Jésus-Christ. Malgré ça, on ne fait plus d'études archéologiques sur le site, des vestiges sont encore à trouver et il attire toujours autant l'homme. J'espère que la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si ça vous fait plaisir. J'espère pouvoir revenir très vite avec de nouvelles vidéos. D'ici là, c'était Artegar et je me suis intéressé à des sites insolites dans le monde.